Bonjour, je m'appelle Karine, je suis ici avec mon père Lloyd Leblanc, puis on va vous parler aujourd'hui du bois de chauffage. Moi, je me souviens, ça fait longtemps qu'on fait du bois de chauffage, je me souviens pas qu'on n'a pas fait. Puis, je suis vraiment intéressée de voir comment ça parler. Je sais que tu as écrit ton livre, puis tu l'as écrit dedans ton livre pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passait, mais j'aimerais ça l'entendre de tes propres mots. OK, ben, je pense que ça a commencé, je ne sais pas exactement quel âge que j'avais, peut-être 10, 11, 12 ans. Je pense pas beaucoup plus vieux que ça. Mon père m'amène dans la cour arrière où il y avait du bois de chauffage, il y avait une scie mécanique, il me montre comment se servir de la scie mécanique et de fendre le bois. Puis à ce temps-là, je crois qu'il pensait que j'étais assez habile pour ne pas me couper, pour suivre les directions. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours fait le bois de chauffage. Wow! Moi, je me souviens, je t'aidais avec le bois de chauffage, mais c'était plus le bouger de place. Ça fait que tu le préparais, puis je le prenais d'une place, puis il fallait l'apporter à l'autre place. Oui, il y a beaucoup de manipulation de bois dans le bois de chauffage. C'est un des désavantages. Ah, c'est là. Ouais. Donc là, je vais commencer. Je vais vous montrer le portrait de mon père. Mon père, c'était un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été blessé pendant cette guerre-là. Et puis, il y a certains ouvrages qu'il avait de la difficulté à faire, de gros ouvrages physiques, par exemple. Puis autre chose qu'il n'aimait pas trop de faire, c'était monter puis descendre des escaliers, puis marcher loin. Et puis aussi, dans la communauté où on vivait, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Donc, il devait s'exiler pour aller travailler ailleurs. Donc, il n'était pas toujours là pour faire le bois de chauffage. Puis ça, c'est une autre raison pourquoi... Il fallait le chauffer à la maison. Ben oui, il fallait chauffer la maison. Il n'y avait pas d'autre solution dans le temps. La façon qu'on chauffe à la maison dans le temps, il y avait un poêle dans la cuisine, puis au plafond, il y avait des grilles. Puis l'air réchauffé par le poêle montait jusqu'au plafond, passait dans les grilles, puis ça chauffait tant bien que mal les chambres en haut. Puis des fois, les matins, là, si par exemple que le feu n'aurait pas duré une bonne partie de la nuit, puis qu'il faisait des gros froids, on faisait... Puis on voyait la pluie tellement qu'il faisait froid. Puis aussi, je disais, je peux dire que les maisons n'étaient pas isolées comme qu'il était maintenant. Au point que dans les gros vents, ça bougeait le lit. Oh, ça c'est... Moi, je me souviens des grilles, chaque fois qu'on arrivait chez grand-mère puis grand-père, on avait tellement de plaisir. Moi puis Samuel, juste un était en haut, l'autre était en bas, puis on se parlait à travers les grilles. Nous autres, on adorait faire ça. Mais je peux voir si c'était ça, l'espace qui aidait à la circulation de l'air, c'était vraiment important, là. Oui, ben, comme je dis, ça marchait tant bien que mal. Ça fait là, tu nous as expliqué un petit peu comment est-ce que la maison était chauffée chez grand-mère et grand-père. Puis là, tu déménages à Bathurst quelque temps là-dedans. Comment est-ce que tu as trouvé la maison ici? C'était-tu semblable? C'était-tu différent? Ben, il y avait quelque chose qui était semblable. Il y avait une grille, il y avait un poêle dans le sous-sol, puis il y avait une grille au plafond. Mais la maison, de la façon qu'elle est faite, en haut, la chaleur, il n'y avait pas de façon que la chaleur aille dans toutes les chambres. Puis je pense qu'en 1982, il y avait un programme du gouvernement. C'était du gouvernement Pierre Elliott Trudeau, le père Justin Trudeau, qui était premier ministre. Puis ce programme-là visait à aider les gens à arrêter de chauffer avec l'huile,
parce que c'était juste après la crise énergétique des années 70. J'ai eu une subvention, je me rappelle, c'était maximum c'était 800 $. Et puis avec ça, j'ai acheté une fournaise, j'ai payé un gars pour installer la fournaise, mais je pense pas que ça paye à tout. Je pense que ça paye jusqu'à la moitié, ou quelque chose comme ça. Puis là, au début, j'ai toujours acheté mon bois, parce que j'avais pas de camion, j'avais une petite, j'avais encore la XL12, la Homelight XL12 que j'avais amenée de la Nouvelle-Écosse. Mais c'était pas la meilleure scie. Il n'y avait aucune, je dirais, aucune affaire sécuritaire. Ah ouais. Il n'y avait pas de frein celui-là. Ah ben, des fois c'est important la sécurité. Oui, qui pouvait arrêter un kickback. OK. Ben, je m'en ai servi pendant longtemps jusqu'au temps qu'elle ne fonctionne plus. Ouais. Puis là, plus tard, j'ai acheté d'autres scies. Puis la meilleure scie que j'ai jamais achetée, il faut vous dire ça, c'était une grosse scie rouge. C'était une John Soren. Je me rappelle pas du nom de modèle, là, mais j'étais fier de cette scie-là. Je m'en souviens. Oui, ça, dans le temps, je pouvais avoir des pommées de coupe de bois pour aller sur les terres de la couronne pour avoir du bois de chauffage. Mais ce bois-là est assez loin, puis tu arrives à là, des fois, il n'y avait pas grand-chose de reste. Ou des fois, ça qu'il y avait, c'était des grosses bûches, grosses comme ça, que le monde lui avait laissé ça là, parce qu'il était trop gros. Mais avec une grosse scie, c'était pas un problème, ça, là. Je me souviens, j'ai pas été souvent avec toi quand t'allais au-dedans de la couronne. Ben, j'ai été une couple de fois, puis c'est ça, c'était loin. T'arrivais là, puis on ramassait du bois, puis on le mettait dans le camion. Ouais, ben, j'étais un petit peu plus énergétique que maintenant, peut-être. Là, je me levais vers 4-5 heures du matin. Oui. Je me rendais là-bas, là, des fois, ça prenait 1 heure de route pour se rendre là. Puis, tu savais pas si tu avais de perdre pour commencer. Donc, c'était toute une aventure. Puis là, j'avais un trailer aussi, un vieux camion. Le camion puis le trailer ensemble pouvaient tirer une pleine corde de bois. Donc, je m'en venais pas avant que j'aie ma corde de bois. Mais d'habitude, je pouvais le faire avant 10 heures le matin. Puis je me rappelle, des fois, je faisais ça l'été. Puis après 10 heures le matin, il faisait trop chaud pour faire des gros travaux. Donc, il fallait que je sois de retour. Ouais. T'arrivais pour dîner? Ouais. Non, ok, je peux peut-être lire mon chapitre sur le bois de chauffage. Ben, ce chapitre-là s'appelle le bois de chauffage. C'est un petit peu de ce que j'ai déjà dit. Très tôt, dans mon adolescence, mon père me montre comment se servir d'une scie mécanique, une Homelight XL12 Ah, c'est ça. et une hache pour fendre le bois. Chez nous, à Lower Saunieville, on chauffait la maison principalement en brûlant du bois dans un poêle situé au salon de la maison. On avait une boîte à bois pour entreposer le bois à l'entrée arrière de la maison. Mon travail consistait à scier et fendre le bois pour ensuite le rentrer dans la maison pour le garder prêt à brûler. Ma chambre était au 2e étage et était chauffée par l'air chaud qui montait et qui passait à travers d'un trou du plafond directement en haut du poêle. Ben, je pense que c'est presque toute une répétition de ce que je viens de dire.
Peut-être que je lirai peut-être pas tout ça. C'est tout de même que les maisons étaient chauffées, principalement. Ben, dans le temps, ouais, c'était soit ça ou bien l'huile. Ah, y avait-tu beaucoup de monde qui était à l'huile à Saguenay? Je peux pas dire, il n'y Ouais, a aucune tu t'en- tu t'en- statistique tu t'en- là-dessus. Tu t'en souviens pas? Ouais. Ok, puis, Moi, je me souviens qu'à l'entour d'ici, chaque fois qu'il y avait des gens qui avaient des arbres qui voulaient plus dans leur cour, tu m'engageais, même chose là, quand j'avais 12 13 ans, là, tu m'engageais, puis j'allais avec toi durant l'été, puis on allait couper des arbres. tu te rappelles-tu quand le chef de police m'avait demandé Ouais. de couper des arbres sur sa propriété? Oui, oui. C'est là, puis là, on faisait un plan, tu m'expliquais exactement ce qu'était mon rôle pour la journée, puis ça, puis là, on arrivait là, puis je me souviens, c'était un gros arbre, tu avais grimpé pour attacher une corde en haut. C'est là où, comme, je me souviens pas comment ça attacher la corde, je présume que tu as grimpé dans l'arbre, là. Puis moi, fallait que je la tienne, la corde, comme tout était, il y avait rien alentour, tout était très loin, puis là, tu coupais des bouts. C'est là, puis quand tu me lâchais le cri, OK, là, faut que tu tires la corde. Non, C'est là? C'est-tu comme ça? j'attachais la corde sur le camion. Ah, c'est ça! Oui, oui. Et puis la corde était longue assez pour pas qu'elle tombe sur le camion ou sur rien d'autre. Et surtout pas sur toi. Ben non, pas sur moi. Et puis je m'assurais que c'était un bon temps. Ouais? Puis là, je commençais à couper. Je donnais mon signal. Puis qu'est-ce que tu faisais? Je tirais ça la corde. Non, je reculais le camion. T'avançais le Ah, camion. oui. Ça veut dire que j'ai dû être plus vieille que 12 13 ans. J'ai dû Ben, avoir ma licence pour conduire si on était chez le shérif, puis j'avançais le camion. Ça fait longtemps. Je peux pas commenter là-dessus. Je peux pas commenter là-dessus. C'est là, ben, moi, je me souviens pas autant de ce bout-là. Je me souviens, à cause que pour moi, ça se faisait bien et rapide. Moi, ça, je me souviens là, c'était le après, parce que là, il fallait tout ramasser les branches. Ça fait, toi, ta job, c'était toutes les couper, puis ma job, c'était tout ramasser. Ouais, puis aussi, il y a un aspect dans le bois de chauffage qu'il n'y a pas avec nul autre moyen de bois de chauffage. C'est l'aspect familial. Oui, On peut le faire tout seul, mais des fois, c'est plus le fun à la gang. ouais. Oui, c'est là. Et puis, peux-tu donner un autre exemple, puisque il y a une gang qui a venu Ben, aider? nous autres, des fois, faut quand même faut vous aider à rentrer le bois de chauffage. Des fois, il y en a beaucoup. Ça prend beaucoup de bois pour chauffer pour tout un hiver. Ça fait qu'on a 3 enfants, ça fait qu'on vient à la gang, et puis là, tu knockes dehors, tu knockes dedans, puis on fait la chaîne. Ça fait que là, habituellement, c'est toi qui étais dehors, puis tu passais, tu le mettais sur le bord du trou de bois. C'est là qu'il y a pour rentrer le chauffage, puis là, tout le monde est à la chaîne. Ça fait qu'on travaille tout un après l'autre. Tu mets tous les enfants en ligne, ça chante à mesure, tu sais là, puis ça avance vite. Ouais. Puis il y a un autre bienfait de faire ça au bout de chauffage. C'est tu fais de l'exercice. Oh oui, oui, ça c'est quand Puis même. même quand tu le brûles, tu fais de l'exercice, tu montes puis tu descends les escaliers. Puis là, maintenant je le monte à pour. Puis là, elle compte les étages que j'ai fait, les nombres d'escaliers que j'ai fait. Puis là, elle me dit, tu as fait tant, tu as monté tant d'escaliers aujourd'hui. Mhm. Fait que quand tu n'as plus de bois de chauffage, là, Ça en fait moins. tu fais moins, ta santé peut en souffrir, parce que là, puis fendre de bois aussi, c'est pas Oui. mal énergétique, Oui. faire ça. Là, mais il y a beaucoup de désavantages aussi avec le bois de chauffage. Autant c'est des avantages que ça peut être des désavantages. La manipulation du bois, tu peux pas toujours laisser la maison. Non. C'est là, faut que tu sois là pour garder le chauffage. Ouais. C'est Et là. puis, un des gros avantages aussi du bois, c'est ça coûte moins cher en argent. Ça coûte en temps,
tu ne payes pas de grosses factures à la compagnie d'électricité ou à la compagnie d'huile ou le gaz naturel, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Mais le temps, c'est important. Ça fait Et que puis, chaque chose a son... Un autre avantage que je trouvais, moi j'aime ça, la chaleur. Il fait chaud ici. Ouais. J'aime ça me promener dans la maison en t-shirt. En plein hiver. En plein hiver, Oui. ouais. Et puis je peux te donner un exemple. J'ai un chalet où il y a un poêle à bois. Puis j'étais là un hiver, puis le chalet il n'était pas assez bien isolé. Là. Puis le poêle, on pouvait juste mettre des petits morceaux de bois. Ouais. Donc dans la nuit, le poêle allait s'éteindre. Donc ça je faisais, je faisais un gros feu, puis là j'allais me coucher. Là, des fois je montais à la chaleur dans comme 30 degrés. Puis là j'allais me coucher, puis c'était comme un paradis sur terre, ça. Je me souviens les quelques fois qu'on a été de visiter au chalet, puis il faisait frais dehors, puis on arrive là, gros manteau d'hiver, puis ça tape là, en pleine face, là, il faisait chaud, là. C'était une belle chaleur. C'est là. On a-tu choisi assez? Je pense que oui, je pense que pour aujourd'hui, on a jasé assez. Ben, merci beaucoup. Ok, J'aime ça écouter tes histoires. Merci, C'est des Karine. belles histoires. Merci, Karine.